Dans cette seconde séquence, nous allons maintenant parler de l'intersection de deux événements ou de la réunion de deux événements. Donc c'est là où il va bien falloir comprendre la différence entre les deux. Pour cela, donc voici un schéma. Donc on a deux événements, l'événement grand A qui est en rouge et l'événement grand B qui est en vert. Donc, à l'intérieur de ça, nous voyons des petits points. Donc nous avons les éléments de A qui sont en rouge et les éléments de B qui sont en vert. Mais en fait, à l'intérieur de ces dessins, nous avons en fait des éléments qui sont communs. Vous voyez ici, ces deux cercles se chevauchent. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une partie commune. Donc à l'intérieur de ça, en fait, nous avons un point vert qui est à l'intérieur du cercle rouge. En fait, ce point vert, il devrait avoir du rouge. C'est-à-dire qu'il devrait avoir un petit peu de vert, mais aussi un petit peu de rouge, parce qu'il est aussi dans le rouge. De même pour les deux autres points verts, il devrait avoir un petit peu de vert et un petit peu de rouge. Ici, on voit que les deux petits points rouges, ils sont aussi dans le cercle vert. Ces petits points rouges, ils devraient avoir du vert. Donc maintenant, on va pouvoir compter, parce qu'on a bien différencié où étaient les éléments. Donc ici, on voit que nous avons des points qui sont que rouges, nous avons des points qui sont que verts, et puis nous avons des points qui sont rouges et verts. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à ces fameux points qui sont rouges et verts ici. C'est-à-dire, c'est ceux qui font partie de ce qu'on appelle l'intersection. Ça, c'est l'intersection. Et c'est noté A inter B. En fait, c'est le U à l'envers. En français, on comprendra, puisque dans la phrase, on aura le vocabulaire « et ». A inter B correspondra à une phrase du type « avoir les éléments de A et les éléments de B ». Des fois, on aura une phrase également qui dira « avoir les deux défauts ». Parce que ici, on n'a que deux ensembles, donc on n'a pas d'autres possibilités. Les éléments qui sont communs, c'est les éléments qui ont les deux propriétés. Donc avoir les deux propriétés, les deux défauts. Donc voici deux manières de dire. Si on cherche à déterminer le cardinal de A inter B, eh bien il faut juste faire attention à l'énoncé, ou en fait ici compter. On n'a pas d'autre moyen. C'est-à-dire que ici, avec l'exemple, si on voulait le faire, cardinal de A inter B, il vaudrait 1, 2, 3, 4, 5. Alors pendant qu'on y est, on va chercher à compter cardinal de A. Donc cardinal de A, c'est tous les éléments qui ont du rouge. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ici on avait 6, 7, 8, 9, 10. Donc dans A, il y a 10 éléments. Et on va compter également les éléments de B. Cardinal de B vaudra, bien ici on avait 1, 2, 3, plus en fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on a 8. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à cette histoire d'intersection, on voit ici qu'il y a des points qui ont que les éléments rouges, et en plus, il y a ceux qui sont rouges et verts. Mais quand je compte le cardinal de A, c'est ceux qui sont dans la partie rouge, donc qui présentent que du rouge. Et pareil pour B. Pour avoir tous les éléments de B, eh ben, c'est ceux qui auront du vert et ceux qui auront du vert et du rouge. Mais si on veut l'intersection, c'est ceux qui auront seulement les deux parties qui sont communes, c'est-à-dire avoir le rouge et le vert.